plusieurs questions par rapport au mental et à l'ego. Donc, commençons peut-être par l'ego. Qu'est-ce que l'ego, Annie? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à l'ego? L'ego, c'est la manifestation du corps physique, je dirais. Ça représente ce que l'on est dans la matière. Oui, donc la manifestation, c'est le mot juste. Mhm. Alors, sans ego, y a-t-il la manifestation? Alors, il y a la manifestation de la conscience, mais qui passe par l'ego pour manifester, si je peux Mhm. Dans la dire ça matière comme ça, dans la matière, voilà. ou dans une expérience. Oui. Euh, C'est la alors, manifestation physique, on va dire, de la conscience. oui. Alors, On peu peut dire importe, que c'est le moi, tu sais, souvent on dit: «C'est le moi». ouais, c'est le moi. Mmh. Alors, peu importe la densité ou la dimension dans laquelle la matière, la conscience s'observe, il y aura toujours un ego ou non? Non, Non? je vois pas d'ego dans une, dans une herbe, dans un dans une fleur, moi je dirais. Tu vois pas d'ego dans une herbe ou dans une fleur. Oh, regarde Je attentivement. S'il n'y a pas d'ego, comment la conscience peut-elle penser qu'elle est une herbe? Ça dépend ce qu'on entend par ego, Ah, c'est ce que j'entends. qu'est-ce que l'ego? Je reviens à ma question de base. Oui, c'est la manifestation de la conscience dans la matière. Bon, alors, il doit y avoir un ego dans un brin d'herbe, puisque la conscience manifeste dans la matière. Je sais pas quoi te dire. Il n'y en a pas? Heu, je sais Ou c'est comme s'il y regardons avait si... plusieurs comment dire? C'est comme s'il y avait un Mhm. éventail d'ego, voilà. Oui, oui. En fait, je t'ai pas demandé s'il y avait un ego évolué dans le brin d'herbe. Je te demande s'il y a un ego. Ah, d'acc oui, non, parce que voilà, il y a on parce Ah, qu'il y a l'ego il y a des évolue égos avec le plan de conscience. voilà, voilà. Non, bah, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est différent. Mm, Donc, si c'est bien sûr que si on prend la définition pure de la manifestation, oui, ça je te dirais oui. mm, Après la différence, c'est oui, comme si tu veux, il y avait pas de pouvoir créateur dans le brin d'herbe. OK. C'est ça la différence. Parce que le niveau de conscientisation est pas assez Mmh, poussé voilà, c'est ça. dans le... Mmh. Et c'est pas qu'il n'y a pas de possibilité d'être créateur, c'est qu'il n'a pas le niveau de conscience Mmh. pour activer cela, Oui, pour en prendre conscience. oui. Mm, Donc parfait. c'est des nuances. Ouais. Oui, Mmh, et tout est une question de nuance. mmh, mmh, mmh. Là, je m'en allais faire une joke avec 50 nuances de gris, mais bon, vous m'avez compris. Tout est une question de nuance. Euh, maintenant, qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est ce qui fait vivre l'ego. C'est comme j'entends un mécanisme existentiel. Bon, c'est un grand mot. Un Oui. mécanisme existentiel, Mhm. c'est ce qui fait croire, on va dire, à l'ego qu'il existe. Ouh là, ça va OK. loin. Oui. Heu, donc Non, c'est ça. ouais, on va Mhm. je vais le dire peut-être différemment. C'est
c'est un processus qui fait vivre l'ego à chaque instant aussi. Voilà, enfin, je crois que je l'ai dit de plusieurs, manières différentes. Hem, donc pour en revenir au mental, moi, ce que je vois là, dans le cadre du processus, c'est que à tout moment, c'est comme s'il pouvait, genre réveiller, l'ego, le personnage aussi, on peut dire, tu vois? C'est comme Ouais. s'il le réveillait en disant: «Tu existes» et puis après il le réveille encore: «Hey, tu existes. Allez, tu existes, tu existes». Il est là, on va dire, pour le secouer et pour lui dire: «Oh, tu existes, tu existes, tu existes». Voilà comment je vois les choses là, pour le moment. OK. Ah, de quelle façon il fait ça? Tu existes, tu existes, tu existes. C'est comme s'il le secouait. Non, mais concrètement, dans la Heu, matière. dans dans la matière, il fait des connexions. Il permet, heu, il permet à des connexions de se, comment dire? À des comment on appelle ça? Ouais, comme des tuyaux, de se connecter entre eux et de Mmh. faire passer l'information pour créer, un mouvement, pour créer, Heu, une, heu, une façon enfin, pour faire avancer quelque chose, quoi. C'est-à-dire, par Ouais. exemple, pour avancer, pour le corps physique, pour marcher, pour cuisiner, voilà, pour matérialiser quelque chose, une expérience en tout cas dans la matière. Ce sont des connexions. Mmh. Il permet de faire des connexions, Lui voilà. lui, il gère la fonction, les fonctions vitales, les fonctions du véhicule. Pour que le véhicule puisse faire, Exister. ce qu'on attend de lui, finalement. Mmh. Voilà. Comme la conscience Comme la conscience a besoin d'un ego, pour s'observer dans la matière, pour se croire dit ceci, dit tout, se croire un ego, se croire inconscient, eh bien, le mental, lui, veut surtout pas que l'ego meure, et veut que l'expérience continue. Alors lui, il a à cœur le bon fonctionnement du véhicule. Parce que si le véhicule décède, ben, l'ego meurt et l'expérience se termine pour le mental. Donc, c'est un peu le programme de survie de l'ego. Est-ce que ça résonne ou non avec toi? Complètement. Oui, oui, complètement et comme, c'est aussi le côté, tu sais, par rapport aux peurs, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent des peurs aussi qui sont attisées et tout ça, comme pour faire vivre l'ego. Tu vois? S'il y avait pas de peur, c'est comme si le mental, il créait des peurs pour que, bah, l'ego, il se fasse peur et puis que toi qui puisses, comment dire? C'est comme si on lui mettait des électrodes sur lui, tu sais, pour qu'il vive comme ça. Mmh. C'est très particulier là, ce que je vois ça comme ça. OK, ben, comme, sa fonction première, ce n'est pas ça par contre, c'est le bon fonctionnement du véhicule. Qu'est-ce qui fait que le mental joue des rôles qu'il ne devrait pas jouer? Ah oui, oui, il a beaucoup plus d'importance, qu'il n'est en réalité. Il se donne beaucoup plus d'importance et c'est vrai que, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. J'ai l'impression que sur le mental, on a mis des couches, des couches, des couches de croyances en 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 croyant que c'était le mental qui gérait notre quotidien. Non seulement il gérait notre quotidien, mais qui gérait, même tous les objectifs de notre vie, on va dire et c'est pour ça que ce sont finalement des croyances qui ont fait que le mental, porte sur lui, beaucoup plus de poids qu'il n'est en réalité. Puisque moi, je vois le mental comme quelque chose de complètement, qui n'est pas palpable, hein, qui n'est pas de la matière
et et depuis tout petit, on nous dit que c'est le mental qui fait ci, qui fait ça, que tout passe par le mental et tout. Donc on a rajouté des espèces de couches sur lui et du coup ça c'est pesant. C'est pesant et c'est pour ça qu'on croit toujours qu'on a un mental très lourd, heu, mais finalement, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des croyances. Voilà comment je peux le voir aussi. Oui. Ce qui peut faire aussi que certaines personnes l'ont même matérialisé, ce mental-là, comme un ami imaginaire. Ce sont les croyances qui lui ont donné, qui l'ont créé un peu, comme une, je sais pas, comme un matelas, tu vois? Je dirais, comme si je voyais une épaisseur, finalement, Mmh. qui ne lui appartient pas, tu vois? Ça lui donne de la matière, mais dont il a pas besoin, quoi. On lui donne plus de poids et d'importance qu'il n'est en réalité. Mmh. Je crois que c'est Mais surtout ça. il y a aussi, regardons Traboulidon là, qu'est-ce qui concorde avec le mental et Traboulidon? Hem, Quelle c'est comme est si l'influence de Traboulidon sur le mental? bah, c'est les ondes fréquentielles, hein. C'est comme si tout était très électrique. Et que du coup, le mental devient électrique et je vois ça vraiment comme ça, hein, comme des courants un peu comme ça, toutes les informations qui circulent, dans tout l'environnement dans lequel on évolue, hein, et ça fait un mental électrique qui est toujours un petit Mmh. peu sur le qui-vive, voilà. C'est Alors sur je le rappelle, qui-vive et les dangers ouais. et donc il est complètement excité par, genre, les lampes, clignotantes, tu vois, les lumières comme ça, le son, le bruit. Les panneaux, lumineux, mais aussi, tout ce qu'on voit écrit, hein, toutes les écritures et tout ça. Ça joue aussi pour que le mental soit électrifié finalement. Alors que Mais c'est pas le rôle, du mental. pas le but. Non. Non. Alors je vais juste rappeler que Traboulidon, là, c'est la matrice artificielle, Oui, pour ceux qui n'ont pas écouté. oui. Donc, il y a le jeu aussi qui fait en sorte qu'il endosse des rôles qu'il n'a pas besoin d'endosser, n'est-ce pas? Bah, Ça fait il en partie endosse du jeu trop manipulé. et c'est pour ça qu'il est trop électrique ce mental. Mais du moment qu'on a compris que c'est nous qui lui avons donné finalement cette épaisseur. Et il suffit de lui enlever, quoi. Mmh. Il y a ça Alors, aussi. il suffit de recadrer le mental, le reformater, lui redonner sa juste place, le rassurer, mmh, pour lui dire que justement, il n'y a pas de crainte à avoir. Oui, parce que l'ego sera toujours présent parce que la conscience, elle est là pour expérimenter, donc elle est là pour manifester qui elle est et donc Mmh. cet ego-là, il sera remplacé par un autre, mais tout le temps, Plus conscient. il sera plus il sera tout le temps existant. Donc c'est ce qui fait Mmh. faut faire comprendre au mental, finalement, il ne faut pas qu'il ait peur de perdre l'ego. Je Mmh. crois que c'est vraiment ça. C'est cette peur-là qui le manifeste et qu'il est toujours à 150 de ses capacités, on va dire. Et que le fait de l'apaiser en lui disant: «T'inquiète pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'ego Il y aura sera là», toujours un et bien, du coup, il peut se calmer complètement. Si on connaît mmh. vraiment les règles du jeu et que on a compris comment nous fonctionnons, le mental, lui, il va complètement s'apaiser, quoi. Voilà. Ça peut être une Mmh. façon de faire. Mmh. Mmh. Pour informer. On réinforme le mental que l'ego évolue. Mmh. Des fois, quand on évolue, ça peut sembler, pour le mental, peut sembler, la mort de l'ego, mais non, l'ego ne mourra Voilà, pas, il va juste évoluer voilà, en conscience. voilà. Il sera toujours présent. Mmh. Donc pourquoi pas lui parler?
simplement en lui disant ça: «T'inquiète pas, l'ego ne ment pas, il sera toujours là, présent». Donc lui, ben, il aura toujours, son rôle à jouer. Mmh. Lui demander justement de, jouer son rôle adéquatement. Donc Mmh. de vérifier le bon fonctionnement de la machine. Oui, Mmh. qu'il soit focus là-dessus et du coup, il s'occupera peut-être moins du reste. Ouais. Alors, on a vu un peu comme exemple, tu disais dans une session, que justement la personne, qui souhaite genre, un jeune homme ou une jeune femme qui souhaite trouver un métier, eh bien le mental, il rentre pas en compte, il devrait pas en principe rentrer en compte Mmh, dans le choix du métier à faire, non. mmh, Si elle veut être boulangère, ça doit être pris plus au niveau, justement des ressentis, au niveau de l'être, au niveau de cette essence-là qui nous pousse à faire les choses. Et après, le mental, lui, un coup qu'on a fait notre choix en conscience, le mental, après, lui, va venir faire ce qu'il a besoin de faire. Donc, mettons qu'on a décidé d'être boulangère, ben là, le mental, il va dire, ça te prend tant de grammes de farine, un œuf, du lait, de l'eau pour faire un pain. Et il va te dire plus comment on fonctionne. Et là, un coup que tu as les bases, un coup que le mental t'a informé, eh bien là, tu peux même le mettre de côté en lui disant, mmh. j'ai eu la base. À partir de maintenant, je peux faire mon pain en conscience. Et là, on réinforme le mental et le mental va venir de plus en plus conscient. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Justement, quelqu'un qui fait participer le mental Mmh. à sa juste place et qui le réinforme à chaque Bah, fois. déjà, on le ressent moins et Mmh, on va moins en parler déjà. mmh, Rien que le fait, que ça s'intègre, on va dire, la conscience, le mental fasse partie, on va dire, de d'un tout, heu, déjà on n'y pense plus au mental. On n'y pense plus et comme on n'y pense plus, tout simplement, c'est parce qu'il y a moins de bah, déjà, il y a moins de questionnements. Ça part moins dans tous les sens, il est moins électrique, si on analyse ça. Mais et du coup, ça on va c'est comme si on allait à l'essentiel. On ne se perd plus, on se disperse moins et on va à l'essentiel de ce que l'on doit faire ou nos pensées aussi, il y a moins de pensées, elles sont plus constructives. On est plus à l'intérieur de soi, voilà, mmh, quand, ça se fait, ça se fait vraiment, petit à petit, mais ça se fait sans qu'on s'en rende compte finalement. mmh, Et simplement un jour, on se dira simplement: «Tiens, je suis moins électrique, je je pense, m je pense moins», c'est-à-dire que mon cerveau n'est plus comme ça ne se disperse dans tous plus les quoi. Il y a sens. plus une question qui amène une autre question, qui amène encore une autre question, voilà. Il y a moins ça, il y a moins ça. C'est vraiment plus un recentrage sur soi et plus des questions, on va dire, c'est plus vraiment des questions, c'est genre, j'ai plus enfin quelque chose qui ce sont des comment dire? Comme de l'intuition ou des informations qui nous amènent à davantage réfléchir sur soi. Voilà, vraiment, c'est ce que je ressens là. Oui, c'est ce qui va faire en sorte que le questionnement inutile, illusoire du mental s'arrête et que les seules questions qui deviennent primordiales dans son être, c'est: «Je suis déséquilibré, pourquoi donc?» Je résume, Mmh. mais c'est un peu ça. Dans le fond, c'est que les questions à se poser à chaque instant, lorsqu'on Ouais, perçoit un déséquilibre, la question ça qu'on se pose, c'est recentre. Mmh. mmh, la question qu'on se pose, c'est: «Pourquoi donc suis-je déséquilibré maintenant?» Et là, on va
à la réponse, soit interne, soit en déduction. Mais plus on recadre l'expérience, que moi j'appelle recadrer l'expérience, au point zéro, plus ce phénomène-là se fait naturellement, s'installe naturellement et le mental est beaucoup plus calme et à sa juste place. Parce Oui, qu'il sait qu'il n'a pas. c'est ça, il fait juste ce qu'il est censé faire, voilà. Mhm. Parce que lorsqu'on se questionne sur l'être, le mental n'a pas lieu d'être, Non, devrais-je dire. Il n'a pas de c'est pas fonction son rôle, par rapport à l'être. ce n'est pas son rôle et nous on a été, habitués Mm. à penser avec le mental, alors qu'il faudrait plutôt, penser, on va dire, avec ses ressentis Mm. corporels. Mm. C'est ça la différence. Notre corps, c'est la vraie intelligence, notre corps. Voilà. Ben oui, c'est l'outil de la conscience dans la matière pour pouvoir Mmh, s'observer. mmh. Alors Annie, autre chose que l'on n'aurait pas dit sur l'ego ou sur le mental qui serait important que l'on sache avant de terminer. Oui, une chose qui vient, c'est surtout ne pas les chasser, de vouloir les mettre, dehors à la porte, c'est au contraire, ça fait partie de nous et donc c'est surtout les intégrer en nous. Parce que plus si on veut les chasser ou ne faire comme s'ils étaient pas là ou bien, du coup, c'est comme si on chassait une partie de soi. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il faut vraiment intégrer tout ça et à la limite, vous pouvez aussi l'intégrer en mettant en point zéro, quoi. Mhm. Tout à fait. Et on pourrait même mettre de l'ego ou du mental à l'ego au point zéro. Oui, Hein? ouais, on peut faire ça, oui. Mmh, Ouais. Alors, on va le faire avec tous. C'est une petite mise au point zéro. oui, Alors, on inspire du mental et on expire à l'ego en équilibre au point zéro. Et voilà. ouais, c'est bon. Eh bien, sur ce, tu peux revenir. Annie, reviens, déconnecte-toi Oui, complètement. mmh. Reviens ici et maintenant.